Nous voici cette semaine partis à Arouet, petit village à une trentaine de kilomètres au sud de Nancy. Non loin de son centre se trouve l'un des fleurons architecturaux de notre région, le château d'Arouet. Un château construit au XVIIIe siècle et tenu depuis par la même famille, la famille de Beauvaucran. Rencontre avec la propriétaire des lieux, Madame la princesse de Beauvaucran. Je suis la fille du prince Marc de Beauvaucran et mon nom est Minnie de Beauvaucran et je préside aux destinées du château depuis 1982 à la mort de mon père. Considéré comme un palais à la campagne, le château d'Arouet est donc toujours habité. Imposant, magistral, il a été érigé entre 1720 et 1732 au moment du siècle d'or de la Lorraine. L'architecte était Germain Boffrand, qui est également l'architecte du château de Lunéville. Le château d'Arouet a été construit pour le prince Marc de Beauvaucran, qui était l'ami d'enfance du duc Léopold, et il était le dernier connétable de Lorraine et vice-roi de Toscane. Donc il a séjourné à Florence, en Italie. Le château d'Arouet a été construit sur le soubassement de l'ancien château Bassompierre, une caractéristique unique qui donne au monument des mensurations plutôt inattendues. C'est ainsi qu'il y a à Arouet 4 tours, 12 tourelles, 52 cheminées et 365 fenêtres, comme le calendrier. Les douves ont été intégrées. Le fait qu'il soit sur 2 étages le rend extrêmement beau. Il y a un entresol que l'on ne voit pas de l'extérieur. Et oui, c'est une pièce unique. Une pièce unique que la famille de Beauvaucran s'efforce d'entretenir. Il y a bien par-ci ou par-là quelques signes du temps qui passe, mais dans l'ensemble et vu de l'extérieur, ce château a encore de beaux siècles devant lui. Et puis ce haut lieu du patrimoine lorrain, classé monument historique en 1983, lui confère une attention toute particulière. Un système de mécénat et des aides financières provenant de l'État, de la région et du département lui sont attribués pour la réalisation de travaux. Mais attention, des travaux placés sous l'égide de l'architecte en chef des monuments historiques. On ne fait pas n'importe quoi avec le château d'Arouet. Dieu merci, parce que dans nos villages, ils sont déjà assez abîmés par des personnes qui se croient architectes. Donc Dieu merci, tout est très très préservé. Et jusqu'il y a peu de temps, on devait refaire les choses telles qu'elles étaient faites au XVIIIe. C'est-à-dire que tous les chéneaux devaient être en cuivre. Toutes les vis devaient être, par exemple au château de Lunéville, toutes les vis sont refaites exactement comme c'était au XVIIIe. Donc il est évident que d'entretenir son patrimoine est extrêmement important, que ce soit les cathédrales, les lavoirs, les châteaux, les places, les musées. Ouvert au public jusqu'au 31 octobre, le château d'Arouet propose différentes animations tout au long de l'année, comme des opéras en plein air ou encore des expositions. Une programmation indispensable pour faire vivre le lieu. Et en fait, elle ne peut vivre qu'à travers les gens qui viennent. Car chacun y dépose une certaine énergie, une certaine bonne humeur, une certaine part de rêve. Et c'est ça qui donne la force à cette maison d'exister. Et parmi les expositions présentes actuellement et jusqu'au 17 août, il y a celle des 3 grands créateurs, Cristobal Balenciaga, Givenchy et Philippe Venet. Parmi les créations présentes dans cette exposition, admirons un instant la robe de mariée de Sa Majesté la Reine Fabiola de Belgique, la robe d'Audrey Hepburn portée dans le film Breakfast at Tiffany, ou encore la robe portée par Jackie Kennedy lors de sa visite au château de Versailles en compagnie du président Kennedy et du général de Gaulle. Elle est absolument unique parce que c'est M. Givenchy et M. Venet eux-mêmes qui ont tout mis en scène, qui ont tout choisi. Et c'est extraordinaire, c'est de la haute couture dans un écrin fait par des grands couturiers, les 2 seuls grands couturiers vivants français.
Il faut se dire que toutes ces robes ont été faites, enfin M. Balenciaga est mort en 1968, mais les autres robes ont été faites dans les années 80-90, et je trouve que c'est le reflet d'une époque. Ce qui me frappe le plus, c'est que ce soit des enfants, des grandes personnes et surtout des hommes qui sont émerveillés. Donc ça prouve bien que les hommes aiment bien voir leurs femmes très 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 bien habillées. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est émouvant, c'est de penser dans ces robes de Balenciaga, le travail manuel qui a été fait, c'était tout par des entreprises françaises. Tous ces tissus proviennent de Lyon. Et ça, c'est quand même extraordinaire de penser l'amour qui a été fait par les ouvriers, par les brodeuses pour faire ces magnifiques boléros. Et ça, c'est extraordinaire, oui. La visite de ce château peut se poursuivre à l'extérieur, et notamment dans les deux jardins. Un jardin à l'anglaise et un autre à la française. Le voici. C'est la plus grande taupière de Lorraine, avec, comme vous voyez, des charmilles en forme de trapèze et de cône. Et lorsque ça a été planté en 1954 sur un dessin de Emilio Terry, il n'y avait rien, c'était tout petit et maintenant c'est devenu la plus grande taupière stylisée de Lorraine. Exemple unique de l'art français du XVIIIe siècle, à l'époque du dernier duc de Lorraine, Stanislas, roi de Pologne, le château de Haroué peut ressembler à un havre de paix. Ici, vous découvrirez des tapisseries représentant les batailles d'Alexandre le Grand, des statues de l'artiste lorrain Guibal ou encore plusieurs ferronneries de Jean Lamour. Le château est ouvert tous les jours pendant cet été de 10h à midi et de 14h à 18h30. L'exposition sur les créateurs fermera ses portes le 17 août.